Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du Muay Thai, couramment appelé boxe thaïlandaise ou encore boxe thaï. Donc voilà, je vous en dis pas plus, allez c'est parti. Aïe. Le Muay Thai puise ses racines dans son ancêtre qui est le Muay Board. Il faut savoir que le Muay Thai est un art martial qui est très ancien puisqu'il a plus de 500 ans. À partir du XVIe siècle, la boxe thaï était enseignée à l'armée thaïlandaise pour se défendre contre les envahisseurs, notamment les birmans. La boxe thaï est considérée comme une boxe pied-point, toutes les techniques de poing, les techniques de pied, et on y rajoute les coudes qu'on appelle sok en thaïlandais, les genoux qu'on appelle kao, on a le droit aux techniques de corps à corps qu'on appelle le pam, et enfin on a droit à tout ce qui est projection, fauchage, balayage. Et d'ailleurs ça apporte énormément de points dans les combats de boxe. Il faut savoir que dans le temps, dans les premiers combats, les gants de boxe n'existaient pas. Ils s'enroulaient les mains de crin de cheval. Ensuite il y a eu les bandes de coton. Il y avait même certains combats où ils mettaient du verre pilé. En 1921, la boxe thaï fut interdite en Thaïlande car considérée comme trop dangereuse, voire mortelle. Ça n'a pas duré très longtemps puisqu'en 1930, elle est réintroduite, mais ce coup-ci avec des règles bien strictes, bien codifiées et bien sûr avec des gants de boxe. Par la suite, la boxe thaï devient rapidement le sport national du pays. En France, on a des stades de foot dans toutes les villes, dans tous les villages. Et bien en Thaïlande, on a des stadiums de boxe dans toutes les villes et dans pratiquement tous les villages où se déroulent toutes les semaines des combats. On compte environ 10 000 camps de boxe thaï dans toute la Thaïlande. Alors oui, on dit des camps de boxe, on ne dit pas des clubs. Et pour vous donner quelques chiffres, en Thaïlande, il y a 200 000 personnes qui vivent de ce sport. Entre les boxeurs, les entraîneurs, les promoteurs, les commerçants. Et on compte pas moins de 100 000 boxeurs dans toute la Thaïlande. Il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est avant tout un métier, un moyen de gagner sa vie, de gagner de l'argent. C'est pourquoi les jeunes démarrent très tôt dans l'espoir d'un jour de devenir de très grands champions et de pouvoir ainsi nourrir toute leur famille. En Thaïlande, les enfants peuvent combattre dès l'âge de 7 ans, mais contrairement à la France, il n'y a pas de classe éducative, classe C, classe B, classe A. Là-bas, ils combattent directement en pro, c'est-à-dire sans protection, avec bien sûr le droit au chaos. Alors je vous rassure tout de suite, en général, l'arbitre est assez présent et met fin rapidement au combat s'il voit que l'un des deux enfants est bien touché. On compte deux grands stadiums en Thaïlande qui sont dans la capitale, le Lumpini Stadium et le Rajadamnoi Stadium, qui sont un petit peu la mecque de la boxe thaï. Il faut savoir que gagner une ceinture de boxe dans l'un de ces deux prestigieux stadiums, c'est vraiment une consécration pour un boxeur. C'est un petit peu comme gagner la Ligue des Champions au foot. Il y a aussi d'autres titres de boxe reconnus, notamment comme la ceinture mondiale WBC et la ceinture mondiale WPMF. Le Thai Fight est aussi l'une des plus grosses organisations du pays. Les combats professionnels se déroulent en 5 rounds de 3 minutes, voire quelquefois certaines organisations font des rounds de 3 x 3. En Muay Thai, il faut savoir qu'avant chaque combat, il y a un petit rituel, une cérémonie qu'on appelle le Waekru et le Ramoy. Waekru en thaïlandais, ça veut dire hommage au maître. Donc en fait, c'est une marque de respect que le boxeur va donner envers son maître, celui qui lui a enseigné cet art. Et enfin le Ramoy, donc qui veut dire danse de boxe en thaïlandais. À l'origine, chaque camp avait son propre Ramoy. Aujourd'hui, les traditions se sont plus ou moins perdues et le Ramoy est une façon de rendre hommage au public, mais c'est également d'échauffement. Il faut savoir que pendant cette cérémonie, les boxeurs ont un mongkong sur la tête. C'est comme une couronne sacrée qui représente vraiment le savoir des anciens. Attention, seul l'entraîneur est autorisé à toucher cette couronne, donc c'est lui qui la dépose sur la tête du boxeur avant le combat et c'est lui qui lui enlève à la fin du Ramoy. En Thaïlande, les boxeurs combattent énormément. Il n'est pas rare de voir des boxeurs avec des palmarès de 200 combats, voire 300. Aujourd'hui, les boxeurs thaï les plus médiatisés, les plus populaires, je pense que vous les connaissez tous, c'est Buakao, Saenchai, Yot Sanklai, Sitichai, Sudsakorn. Bien sûr, sans oublier les anciens, à savoir Kromsak, Phutphanoy,
qui a été le maître de Guillaume Carner, l'ange blond. Samsung Samar Payakaron, un super boxeur que j'admire beaucoup. Diesenoy. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que je vous ai fait apprendre plein de choses. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport.